Bien le bonjour. Alors aujourd'hui, la suite des aventures varois avec le varomètre là. Donc je vais résumer un petit peu la situation, je vais essayer de vous faire un petit topo de la situation et tout ça, et ça sera la dernière vidéo sur le varrois parce que j'ai envie de passer à autre chose assez vite là en fait, vous refaire des vidéos sur les ruches de la Yenne, c'est tout ça comme c'était prévu et voilà. Bref, donc pour résumer la situation, le varomètre, donc les ruches étaient infestées de varrois, si vous avez suivi un petit peu les deux épisodes d'avant, mais sinon je remettrai les liens en dessous sous la vidéo. Donc voilà, on a fait le premier traitement le 17 octobre sur des ruches où il y avait des chutes de plus de 50 varrois, et quand je dis 50, c'est parce que j'arrêtais de compter à 50, estimant qu'au-delà de 50, de toute façon, même avant, enfin au-delà de 50 c'est beaucoup, donc il fallait traiter. Donc voilà, donc on a traité au varomède. Le premier traitement était fait le 17 octobre. Oui, donc au niveau de l'efficacité du varomède, je pense là il n'y a pas de souci, c'est tombé en masse sur les plateaux, vraiment, même les ruches où il tombait quelques varrois, j'étais surpris qu'il y ait autant de varrois qui tombent sur le plateau, puisque des ruches où je trouvais 4-5 varrois dessus, d'un seul coup, il en tombait 300 quoi. Donc bon, l'efficacité du varomètre, déjà en premier traitement, alors oui c'était efficace, ça a été spectaculaire, c'est tombé, il n'y a pas de souci. Ensuite, donc on a refait un traitement 6 jours plus tard. Donc au bout de 6 jours, donc on a retraité exactement de la même façon. Et là, 24 heures après, j'ai recompté les varrois. Et là, j'avais à peu près un cinquième de ce qui tombait pendant le même temps avant. Mais en fait, j'avais calculé un petit peu rapidement l'efficacité du produit en me disant, eh ben, s'il y a un cinquième, c'est que ça fait diviser par 5, donc ça fait 80%, etc. Alors oui et non, en fait, le calcul n'était pas complètement faux, même si basé sur des trucs enfin, pas très précis, quoi. Mais par contre, j'ai pas compté sur l'effet rémanent du produit, c'est-à-dire que le varomède agit pas. Moi, je pensais que ça agissait instantanément et que le lendemain il n'y avait plus rien. Et en fait, non, ça agit vraiment pendant plusieurs jours. Donc, pendant les 6 jours entre deux traitements, déjà ça agit. Sur la notice, il parle de 9 jours. Et pour ce que j'ai pu constater en venant compter régulièrement les varrois, même après le traitement jusqu'à maintenant, ça tombait quand même encore plus en chute naturelle avant, même 10 jours, 12 jours après le traitement, ça tombait encore, quoi. Donc là, on est 3 semaines plus tard, donc j'ai fait que 2 traitements. J'aurais voulu en faire un troisième, mais là, le temps ne le permet plus maintenant, donc je pense que je ferai un traitement à l'acide oxalique par sublimation, sans les ouvrir, sans rien, voilà, dans pas très longtemps. Enfin, je vais voir, sur celles qui sont encore infestées. Donc au bout de 2 traitements, les résultats sont quand même pas mal. Là, je viens de compter sur la numéro 3, qui était une des plus infestées. C'était vraiment, elle, c'était les chutes les plus spectaculaires et tout. Alors elle, en 48 heures, j'ai trouvé 2 varrois. Donc là, pour moi, c'est pas mal, hein. 2 varrois en 48 heures, ça fait 1 varrois par jour. Ça va. Alors oui, c'est 2 fois plus que le 0,5 varrois qu'il faudra avoir dans les ruches. Mais enfin bon, pour rappel, les souches d'abeilles que j'ai là sont quand même assez résistantes et ont résisté à des conditions un peu extrêmes, donc je leur fais confiance pour ça. Bref. Et donc celle-là, alors par contre celle-là avait pas beaucoup de varrois au départ en chute naturelle, et là en fait j'en retrouve quasiment autant qu'au début, et pourtant il y en a eu beaucoup de tombées. Alors bon, là je retrouve quand même 9 varrois pour 48 heures, pour une colonie qui est pas monstrueuse, elle est sur un seul élément, donc ça équivaut à peu près à une 5 cadres d'Adam. 5 cadres d'Adam, trouver 9 varrois encore sur le truc, ça me paraît beaucoup. Donc elle, je pense que, allez, s'il y a encore un jour où il fait vraiment pas trop froid, je leur ferai peut-être encore un petit traitement varomède, ou comme je vous ai dit, à moins que je fasse je me suis acheté un petit poêlon là, sur AliExpress, je sais pas ce qu'il vaut, bref, il faudrait que je fasse des tests et puis voir si ça fonctionne ou pas, et puis faire des traitements à l'acide oxalique par sublimation, comme ça j'ouvre pas les ruches, ça les pchite un coup là-dedans, ça fait tomber les varrois qui restent, et voilà, au moins pour celles qui sont les plus infestées. Les autres, je suis plutôt tenté, maintenant qu'il fait froid, de les laisser tranquilles. Moi j'ai une règle, en gros, c'est que quand les abeilles sortent plus d'elles-mêmes de la ruche, moi j'ouvre pas la ruche. C'est juste pas plus compliqué que ça. Voilà, bon. Alors, petite précision sur le varomètre, j'avais oublié de le préciser la dernière fois.
Alors c'est un truc pourtant qui est basique, mais je pensais que tout le monde avait, enfin je pensais que ça allait de soi. Bon, alors, ça va sans dire, mais ça va mieux encore en le disant. Le varomède, il faut l'appliquer comme l'acide oxalique en fait, c'est-à-dire que si, et surtout s'il fait froid, vous l'appliquez pas froid, vous l'appliquez tiède, donc vous le faites chauffer à 20, 25, 30 degrés, je crois qu'ils disent entre 25 et 30 je crois. Mais voilà, à 20 degrés ça va, 20, 22, 23, alors pour atteindre la température, moi, ce que je fais c'est que quand il y avait encore un peu de soleil, je laissais derrière la vitre de la voiture pendant 1 heure et puis il chauffait à la bonne température. Ou sinon, vous le trempez un peu dans l'eau chaude avant, enfin vous prenez de l'eau à 40 degrés du robinet, là, vous la trempez dedans pendant le temps que ça chauffe. Après ça, vous l'enveloppez dans un linge et puis hop, vous allez faire vos traitements le plus rapidement possible, quoi. Voilà. Donc ceci étant dit, donc pour le but c'était d'envisager le varomède comme traitement principal. Donc je pense que c'est envisageable, vu l'efficacité du produit déjà au premier traitement et vu au bout de simplement 2 traitements, pour rappel, pour des ruches qui étaient vraiment infestées. Donc, attendez pas que vos ruches soient infestées comme les miennes, parce que là, je vais le payer, hein, je vais le payer cher, je vous garantis là. Donc oui, là il va y avoir, donc je vais certainement payer très cher le fait d'avoir négligé les traitements, ou en tout cas de ne pas les avoir fait à temps. Et sur des ruches qui étaient déjà trop infestées, donc là je pense qu'il va y avoir de la casse cet hiver. Alors c'est pas forcément non plus une catastrophe, puisque les abeilles qui ne passeront pas l'hiver seront les abeilles qui résisteront le moins au varroa. Donc celles qui vont rester par contre seront déjà plus potentiellement aptes à résister au varroa, et donc c'est celles-là que je multiplierai l'année prochaine. Voilà. Bon. Alors, je pense que le traitement varomède comme traitement principal peut être envisagé en faisant, mettons, 3 traitements au printemps et au moins 2 traitements au printemps et 3 traitements à l'automne, et peut-être un traitement intermédiaire, genre, enfin je sais pas, ou un petit peu avant l'hiver, enfin bon. Bref, je pense qu'en dépassant pas 6 traitements, ça peut être pas mal. J'ai entendu que des gens l'utilisent déjà comme traitement principal, mais alors en faisant des traitements, je crois, je sais plus si c'est 12 traitements ou 20 traitements par an, enfin là c'est un truc de folie. Pour moi, leur verser ça sur le dos, c'est pas non plus, c'est pas anodin, c'est pas agréable pour elles, c'est pas de l'eau qu'on leur met sur le dos, hein. Donc bon, faut pas non plus exagérer avec ce truc-là. Par contre, on a d'autres produits qui peuvent être utilisés aussi en bio et qui sont entre guillemets naturels, c'est l'acide formique et l'acide oxalique. Donc là, comme les abeilles ont eu que 2 traitements, et on aurait largement supporté un 3e. Je parle là pour les ruches où il tombe encore plus de 5 varrois par jour. Là, ça fait encore beaucoup, beaucoup. Donc celle-là, je pense que je vais leur faire un traitement à l'acide oxalique par sublimation. J'ai un petit poêlon que j'ai acheté sur AliExpress. Je suis pas sûr qu'il fonctionne, je vais le tester. Je vais déjà tester comme ça à vide pour voir, ou dans une ruche vide pour voir ce que ça donne et voir sur combien faut que je le branche et tout. Alors je sais pas si je vous ferai une vidéo avec ça, parce que les traitements à l'acide oxalique par sublimation, il y a déjà plein d'apiculteurs qui vous ont fait des vidéos qui sont certainement plus détaillées et qui seront certainement plus précises que les miennes. Donc est-ce que ça vaut le coup que je m'embête à vous faire ça? Je vais aller voir Fred l'apiculteur, aller voir Apis Viamensilis, je crois qu'il a fait une vidéo où il explique bien, et il y en a plein d'autres, je ne vais pas tous les nommer, d'ailleurs je ne les connais pas tous. Enfin bref, pour ce qui est traitement à l'acide oxalique, donc comme c'est un traitement qu'on peut faire l'hiver et sans ouvrir les ruches, je trouve que c'est pas mal. Et au printemps, en fonction du temps, et en fonction surtout du nombre de varrois qu'il y aura dans les ruches, je leur ferai soit un traitement au varomède ou soit un traitement à l'acide formique. Si je refais un traitement à l'acide formique et que par malheur, entre guillemets, une vieille reine en fin de vie supporte pas et meurt un peu plus tôt que prévu, à la limite c'est pas très grave, vu qu'au contraire ça va même booster la colonie, puisque quand vous avez une vieille reine qui traîne la patte, des fois j'ai vu des reines comme ça qui étaient vieilles, qui étaient pourtant très très vieilles et qui étaient vraiment bancales et qui pondaient vraiment très très peu, et les abeilles voulaient absolument pas la changer. Donc moi je tiens absolument à ce que les abeilles gardent la capacité de savoir si il faut qu'elles changent la reine et quand il faut qu'elles le fassent. Donc ce qui fait que je les laisse faire. Alors en surveillant, par contre, attention, une vieille reine peut être vectrice de problèmes du fait qu'il n'y a plus assez d'abeilles pour s'occuper de la ruche et tout. Donc il faut quand même surveiller l'état sanitaire. Si vraiment ça se dégrade, là on change la reine évidemment. Voilà. Bon ben sur ce, j'envisage aussi des traitements naturel. Alors faire des tests, alors pareil cette fois je vais bien préciser, il faudra vraiment que je précise que c'est des tests, vous voyez, comme le truc du fil de cuivre, c'était un test. Maintenant je voudrais tester d'autres choses. J'ai entendu parler du houblon comme traitement, alors un produit à base de houblon qui fonctionnerait, qui est utilisé au Canada, je crois, je sais plus où, alors je me rappelle plus du nom, je sais plus comment. Bref, peu importe, mais donc ce produit-là va certainement arriver bientôt sur le marché, je pense, donc s'il n'y est pas déjà, je ne suis pas au courant de tout ce qui sort.
en temps et en heure, donc bon, bref. Et j'ai entendu parler d'autres choses aussi, comme le sumac par exemple, qui aurait un effet, un impact sur le varroa quand on enfume les abeilles avec. Alors un impact, ça ne veut pas dire que ça remplace les traitements, ça veut dire que si on peut faire tomber, quand on a besoin d'enfumer les abeilles, si au lieu de les enfumer avec de l'herbe ou n'importe quoi, si on met un autre truc dedans, si on met par exemple des fleurs de sumac, puisque c'est ça qui est proposé, j'ai vu une vidéo, mais bon, j'ai rien vu de très précis pour l'instant, donc vous emballez pas. Si on peut enfumer et faire tomber ne serait-ce que 5% des varrois à l'occasion d'un enfumage, bah pourquoi pas, quoi, après tout. Bon allez, moi je vais aller voir les autres. En attendant, surveillez vos réserves aussi, parce que... ah oui, j'ai oublié de vous dire. Faites attention, le temps est bizarre, c'est-à-dire que pendant tout l'été, les abeilles n'ont rien eu à bouffer quasiment. Donc les ruches, il y en a qui ont réussi à faire de la réserve, qu'on avait assez, il y en avait un, bon, bref. La mielée de lierre est arrivée. À ce moment-là, le lierre s'est mis à mieler, mais à fond. Les abeilles se sont jetées dessus, comme la misère sur le pauvre monde, et certaines ont rempli les ruches. Mais quand je dis rempli les ruches, elles ont rempli les ruches intégralement. Toute la ruche était remplie, ce qui fait que la reine n'avait plus de place pour pondre. Bref. Et d'autres, on avait, enfin, bon voilà, j'avais contrôlé les réserves il n'y a pas très longtemps. Les réserves allaient encore pas mal. Enfin, c'était, je me suis dit, bon, ça va passer l'hiver tranquille. Or là, la reine, comme il faisait encore relativement chaud et assez longtemps et tard, la reine a continué à pondre. D'autant qu'avec la grosse mielée de lierre qui est arrivée, elle s'est dit, bah, allons-y cocotte, on va pondre de partout. Et du coup, les abeilles, là, elles ont élevé les couvains, elles ont fini d'élever les couvains avec les réserves. Ce qui fait qu'il y a des ruches qui étaient avec des populations pas très élevées, mais qui avaient pas qui avaient des réserves juste pour ce qu'il fallait. Et ben là, elles commencent à se retrouver en difficulté. Il a fallu que je mette des pains de candy sur les ruches. Chose que je fais quasiment jamais, en tout cas que j'évite de faire au maximum, quoi. Bref, alors surveillez vos réserves, surveillez vos varrois. En attendant, moi je vais vous reconcocter des petites vidéos sur des petites bidouilleries, des petites choses justement qu'on fait qui sont différentes de ce que vous pouvez trouver sur d'autres chaînes d'apiculture. Donc on va se concentrer là-dessus, ça va être beaucoup plus rigolo que le varroa. Allez, portez-vous bien, je vous souhaite un bon hivernage à tous et à bientôt pour les prochaines vidéos.